Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette séance. La proposition, c'est de commencer par du yoga du son et donc de faire vibrer la zone du périnée tout en bas du bassin avec le son O. Pardonnez la qualité du micro. Peu importe le son que vous allez produire, ce qui nous intéresse, c'est que vous fassiez vibrer le premier espace, c'est-à-dire l'espace le plus bas, le long de la colonne vertébrale, au niveau du périnée. Et pour vérifier, vous pouvez vous boucher les oreilles. Un O qui soit pour vous, sur votre fréquence à vous, synonyme de vibration dans le périnée. Le deuxième son que nous allons produire, c'est le son E. Le son E se situe plus bas que le nombril. Plus bas que le nombril. Votre son est qui vous permettent de sentir que ça vibre plus bas que le nombril, dans l'abdomen, dans la partie basse de l'abdomen.
Le troisième espace que nous allons solliciter, c'est le plexus solaire, c'est-à-dire le creux de l'estomac. Vous avez les côtes flottantes qui sont de part et d'autre, qui protègent les organes foie à droite, vésicule biliaire et l'estomac, pancréas et la rate à gauche. Et donc le creux de l'estomac, le plexus solaire, c'est I. Et on essaie de sentir ici au milieu de la colonne, si vous préférez. Qui est super sympa, mais qui sait dire non? Voilà, ce qui nous intéresse, c'est que ça soit cet espace qui vibre quand vous produisez le mi avec votre fréquence vibratoire. Le son Fa, A, le A du cœur, très 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 important. Fa. Fa. Sol pour la gorge, l'espace d'expression. Ensuite, là, là va se jouer au milieu du front, là où habituellement on laisse sortir le home. Là. Là.
La. La. Et bien sûr, au sommet de la tête, le si qui est tout en haut. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc c'est la méditation vibration, la vie du corps. Si. Essayez de sentir que ça vibre au-dessus de la tête avec votre propre fréquence vibratoire dans cette note-ci. Nous produisons un octave qui démarre du périnée et qui va jusqu'au sommet de la tête. Si. Donc ça, c'est vraiment pour dégager les espaces, se sentir vibrer, se sentir un peu plus vivant, vivante, développer la sensibilité avec le yoga du son. C'est les prémices des Bijam mantras, si vous préférez. Alors, en fonction de chaque étage, il existe ces sonorités qu'on va aborder et qui consistent en fait à revenir sur la sensation dans ces différents espaces, mais simplement avec d'autres sons qui sont prononcés. Okay. Donc, vous allez vous intérioriser à nouveau au niveau du bassin et ce que vous allez chercher à faire au niveau du bassin, c'est à contracter le périnée. Contracter, relâcher, contracter, relâcher indépendamment de la respiration, contracter, relâcher, contracter, relâcher, contracter, relâcher le périnée. Vous faites travailler le périnée. Vous allez par exemple inspirer sur 2 ou 3 secondes, contracter, relâcher, et puis là, les poumons sont pleins, et puis contracter, relâcher, vider les poumons, contracter, relâcher, peut-être vous allez pouvoir contracter et relâcher 2 fois quand vous inspirez, et contracter et relâcher 2 fois quand vous expirez. Alors essayez ça, contracter, relâcher 2 fois, euh, ce qui va vous permettre d'activer cette zone du fond du bassin. Contracter, relâcher, contracter, relâcher, et tout ça indépendamment de la respiration. Par exemple, si vous inspirez sur 4 secondes, peut-être que vous allez pouvoir contracter et relâcher 8 fois, 8 fois le périnée dans ces conditions. Donc, par exemple, 1, 2, 3, 4. Bon, par exemple, 4 fois ou 8 fois, 4 fois ou 8 fois, le périnée va se contracter. OK? On y va comme ça? Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4. Et 4 secondes d'inspire, 4 secondes d'expire, comme une respiration cohérence cardiaque, mais avec l'idée de contracter le périnée plusieurs fois lors de l'inspiration et plusieurs fois lors de l'expiration. Voilà. Et maintenant que vous sentez que le périnée a bien travaillé, vous allez engager le périnée et le maintenir contracté sur plusieurs respirations, sur un temps très très long. Vous maintenez le périnée contracté. OK? Donc on y va. Inspirez, contractez le périnée. Expirez, gardez le périnée contracté. Le périnée est toujours contracté. Inspirez, deuxième. Expirez. Gardez le périnée contracté, encore un cycle respiratoire complet. Et expirez avec le périnée qui se détend, qui se décontracte, qui se relâche progressivement. Okay. Ensuite, c'est au niveau du diaphragme qu'on va jouer, diaphragme et abdomen. Donc, ce que vous allez chercher à faire, c'est Uddiyana Bandha. Alors, si vous êtes plus à l'aise pour le faire allongé, vous couchez. Sinon, ça peut se faire dans la position assise aussi. Vous expirez profondément. Et quand les poumons sont vides, avec l'engagement du périnée, vous faites remonter le diaphragme, ce qui va creuser l'abdomen. Et avec le périnée serré, vous réinspirez. Voilà. Et concentrez-vous sur le diaphragme. Donc, le diaphragme va se remonter dans la position assise. Si vous êtes couché, le diaphragme va se diriger vers la boîte crânienne. Tout ça, poumon vide. Inspirez. Expirez, le périnée se serre. Il est serré de façon prolongée. C'est important de ne pas être essoufflé pour faire tous ces exercices. Ne forcez jamais, ce ne sont que des propositions. Les poumons sont vides, je rétracte l'abdomen. Le périnée reste serré.
les poumons se remplissent à nouveau et vous faites ça une troisième fois à votre propre rythme. Peut-être que vous allez garder les poumons vides 2 secondes, peut-être que vous allez les garder vides 5 secondes ou 30 secondes, peu importe, par rapport à ce que vous ressentez. Inspirez. Expirez, périnée serré. Gardez la colonne droite si vous êtes dans la position assise. Détendez-vous si vous êtes dans la position couchée, surtout après avoir expiré. Rétractez l'abdomen comme une fausse inspiration. Et le périnée qui reste contrôlé pendant la phase inspiratoire. Ensuite, au niveau des épaules, vous allez secouer les épaules et produire le son ha, 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 ha. Les épaules, vous secouez les épaules. Ha, 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 ha. J'entends pas. Ha, ha, plus fort chez vous, plus fort. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Nous allons pouvoir commencer à pratiquer les postures sans oublier tous ces espaces respiratoires qui ont été activés, c'est-à-dire tout le long de la colonne vertébrale, tous ces espaces respiratoires, tous ces espaces énergétiques, le long de toute la colonne vertébrale. Et si vous voulez, ce qui va principalement nous intéresser, c'est de pratiquer au sol, donc avec les jambes ouvertes devant soi. J'espère que vous avez de la place. Moi, j'ai poussé les murs chez moi pour pouvoir allonger les jambes de part et d'autre. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont à l'aise avec cette position, alors n'hésitez pas à faire partir les jambes plus loin que le champ de vision. Hein, il ne faut pas hésiter, si vous êtes souple, à mettre ça en place. Ce qui va nous intéresser, puisque ce ne sont que des propositions, c'est d'avoir les ischions, les os pointus des fessiers bien dégagés. Les os pointus des fessiers bien dégagés et d'aller chercher donc à se redresser. Admettons que vous n'arriviez pas à vous redresser comme vous le souhaitez. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Si le dos a tendance à s'effondrer, on ne pourra pas aller chercher les pieds. Okay, on sera à des milliers de kilomètres des pieds. Donc, ce qui va nous intéresser dans ce cas-là, c'est de redresser avec les bras en arrière, de redresser la colonne avec les bras en arrière. De redresser la colonne avec les bras en arrière. Ça, c'est la base, c'est la priorité. Si vous arrivez à maintenir la posture sans que les bras soient en arrière, alors, avec toute la bascule du bassin, toute la colonne qui s'articulera avec le bassin, on pourra aller vers l'avant progressivement, d'accord? Si vous sentez que votre dos est complètement effondré en arrière, ne cherchez surtout pas à aller en avant, parce que sinon vous allez forcer sur la colonne, vous allez créer une hernie discale, alors que nous, au contraire, on veut ouvrir l'épigastre, que toujours cet espace du plexus solaire soit toujours ouvert, la poitrine toujours ouverte,
et on descend s'il faut avec les bras tendus en arrière, avec les bras tendus vers le ciel, mais en tout cas, on descend toute la colonne en même temps. Surtout pas le haut du dos en priorité, c'est le nombril qui va descendre. Si le nombril s'arrête de descendre, eh bien, je n'irai pas plus loin. Je vais même chercher à reculer le menton. Je vous ai à l'œil, je vous ai à l'œil, les bras en arrière, c'est très bien. Les bras en arrière, c'est très bien. Ne cherchez surtout pas à forcer. Si vous pouvez poser le front au sol avec la colonne droite, posez le front au sol, ne vous privez pas. En tout cas, nous ici, nous allons attraper pouce et index, pardon, index et majeur autour du gros orteil de part et d'autre et le pouce par-dessus, index et majeur autour du gros orteil et le pouce par-dessus. Et nous allons nous redresser avec le périnée actif, et la colonne qui se redresse. Si vous avez les bras en arrière, rien ne vous empêche de continuer à vous redresser et d'activer le périnée. Rien ne vous en empêche. Donc je vais faire les deux, comme ça, vous voyez bien de quoi il s'agit. C'est toute la colonne qui descend en fonction de mes possibilités, que j'ai les bras derrière ou que j'ai les bras devant. Il y a auto-grandissement, engagement du périnée, et donc je fais monter la respiration du périnée jusque dans la poitrine des épaules. Vous voyez, comme une fontaine qui viendrait jaillir, épaule droite, épaule gauche. Voilà la respiration qu'on va utiliser du périnée jusqu'aux épaules. Canal central jusqu'au cœur, depuis la terre, depuis le périnée, à travers la colonne, jusque dans chacune des deux épaules. Et quand l'expire arrive, donc l'énergie se déverse dans les épaules, dans les bras, grâce au crochetage, si vous avez les bras devant vous, dans les pieds, jusque dans la terre. Inspirez depuis le périnée si vous avez les bras en arrière. Inspirez depuis le périnée, le long de la colonne vertébrale, dans l'une et l'autre des épaules, dans les bras jusque dans la terre. Circuit fermé. Depuis le périnée. Et à l'expiration, le long des bras, jusque dans les pieds, si vous les attrapez. Sinon, les bras en arrière, jusque dans le sol. Si vous aviez placé les bras en arrière, vous allez lever le bras droit en direction du ciel. Si vous aviez attrapé le gros orteil gauche, vous allez laisser descendre tout le côté gauche du buste, l'oreille gauche en direction de la jambe gauche. Attention, on tourne pour avoir le buste et l'abdomen face à la jambe droite. On ne descend pas face à la jambe gauche, mais sur le côté gauche. Toute la colonne en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas s'effondrer au plus court, mais continuer cette phase d'autograndissement avec toute la colonne, et c'est à ce prix, avec toute la colonne, en continuant l'autograndissement, que je vais pouvoir aller chercher gentiment la jambe gauche. Continuez à respirer, le périnée serré, et je m'auto-grandis le long de la colonne. Je vais revenir tranquillement. Je vais revenir tranquillement.
Voilà, prenez votre temps si vous avez besoin de rester plus longtemps dans une posture ou dans une autre. Si vous aviez les bras en arrière, la main droite vient se repositionner en arrière pour vous redresser, c'est le bras gauche qui s'élève. Si vous aviez les gros orteils enlacés avec les doigts, eh bien on retrouve ce système. Donc vous voyez, on le voit avec le t-shirt. Est-ce que je vais chercher au plus court et donc ouvrir un côté pour écraser complètement l'autre et avoir des kilomètres de t-shirt? Ou bien est-ce que les deux côtés vont s'allonger? Est-ce que en faisant participer toute la colonne à partir du bassin, c'est la souplesse du bassin, la souplesse des hanches qui me permet de descendre. Donc évidemment, si vous êtes très souple, vous posez l'oreille sur le genou. Ce n'est pas un problème. En tout cas, pour tout le monde, on se redresse et on allonge les deux côtés. Ce sont véritablement les deux côtés qui s'allongent, sinon c'est très dangereux. L'autograndissement de la colonne, en permanence, on tourne l'abdomen et les épaules vers la jambe gauche cette fois-ci. On voit bien que la colonne s'autograndit. Sentez-le en vous, sentez-le. Pas d'exploit. On garde la poitrine ouverte. Je vais revenir tranquillement. Alors ici, nous allons lever le bassin. Soit vous mettez les poings à côté des fessiers, soit si vous êtes à l'aise, les mains à plat, les mains sur les côtés, ou voire même les mains retournées. Plus vous allez vers la difficulté, c'est-à-dire mains retournées, plus il va y avoir d'étirements dans le corps, mais ça peut être tout à fait intéressant. Préservez vos poignets. En tout cas, ce qu'on cherche, c'est à pointer les pieds vers l'avant et à lever le bassin. Voilà. Mais n'hésitez pas, si vos poignets vont bien, voilà. Et vous cherchez à lever le bassin, c'est votre priorité. Souplesse des épaules. Des appuis très importants au niveau des talons et des gros orteils, au niveau des pouces et des index, quelle que soit la position que vous avez choisi d'adopter au niveau des mains et des poignets. Et vous cherchez à lever le bassin. À lever le bassin, c'est ça votre priorité, les appuis, gros orteils, talons internes. Ok, ensuite le bassin va se reposer tranquillement. Et ce que nous cherchons à faire à présent, c'est à ouvrir la poitrine. Donc les bras vont se placer en arrière. À chaque expiration, vous avez une opportunité de serrer le ventre. Donc expiration profonde, peut-être jusqu'à vider les poumons. Le périnée reste actif. Et dans l'inspiration, bien sûr, on inspire du périnée jusqu'au niveau du cœur et ensuite on déverse l'énergie dans les deux bras, mais sans inspirer dans le ventre. Tout va venir dans le diaphragme, dans les espaces intercostaux, dans les épaules, clavicules, omoplates, vraiment dans le haut du dos.
pour soulager. Ici, on n'est pas appuyé avec les paumes de main, mais on est appuyé uniquement avec les doigts. Les paumes de main sont soulevées. Et on appuie en fait les doigts et les premiers os métacarpiens des doigts. À l'intérieur de la paume de main est soulevée, mais on appuie quand même les os métacarpiens. Voilà. Et donc, je vais chercher à ouvrir la poitrine. Roulez bien les épaules en arrière. Le menton va se reculer par mesure de protection pour la nuque. Et lorsque la bouche sera en direction du ciel, vous laissez sortir les sons qui veulent sortir. Ah. Et puis quand je reviens, je pars en torsion. Je pars en torsion tranquillement. Torsion à droite, si c'est possible. Torsion à gauche. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais disons que on cherche à se préoccuper du sens péristaltique de la digestion, à droite et à gauche, le sens péristaltique de la digestion. Donc le ventre reste tenu, le périnée est actif. Je suis pas là pour vérifier, mais je vous fais confiance. Et je grandis. Je grandis la colonne. Je grandis la colonne. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je grandis la colonne? Toujours pour cette raison de sécurité. Pas de torsion si la colonne est ratatinée. La priorité dans ce cas-là, c'est déjà de se redresser avant même de penser à tourner. Et alors, bien sûr, je ne ferai pas d'exploit non plus dans la torsion. Je vais me préoccuper de l'engagement du périnée, du maintien de la sangle abdominale pour inspirer, ainsi dans le thorax, les épaules, pouvoir faire monter l'énergie le long de la colonne vertébrale qui se déverse dans les bras. Et je vais revenir tranquillement avec l'idée d'auto-grandissement. Bref, ça revient tout seul. Avant de pratiquer le deuxième côté, je vais quand même chercher à ressentir la fraîcheur, la vie, la vitalité. Nommez ça comme vous voulez, collez-lui l'étiquette que vous voulez. En tout cas, percevez la différence entre les deux côtés. Ça occupe le mental, il adore comparer. Le deuxième côté, donc avec une idée d'auto-grandissement, c'est notre sécurité. L'énergie qui monte depuis le périnée parce qu'il est serré, jusque dans le cœur, et séparation au niveau de la gorge dans les deux épaules pour que l'énergie retombe dans la terre par le bras qui se trouve au sol, mais redescende dans la terre par le bras qui se trouve sur le genou et dans la jambe ensuite. Voilà. Le ventre est tenu, la torsion tranquillement.
Pas d'exploit, simplement le périnée serré, le ventre tenu, l'énergie qui monte à chaque inspiration et à chaque expiration qui tombe dans les bras. Soyez disponible mentalement pour visualiser ce parcours énergétique. La priorité, c'est de se redresser. Ensuite, dans un second temps, si l'on peut, on tourne sur le côté, éventuellement. Je vais revenir calmement, de telle sorte à ce que je puisse rester intériorisé. Le retour, c'est la pause. Dans ma posture, dans la phase retour de la posture, j'essaie de développer cette sensibilité dans le mouvement pour que dans le quotidien, dans ma soirée, dans ma journée, dans ma soirée, dans ma journée, au fur et à mesure de chaque instant, de chaque journée que j'ai la chance de vivre, je puisse ressentir le corps malgré les émotions, les pensées qui puissent traverser le mental. Il est évident que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, dans les yogas, ils appellent ça Kali Yuga, donc c'est une pire période pour les énergies. On est vraiment sans arrêt en train de faire remonter l'énergie dans la tête et de se préoccuper de tout un tas de choses qui engendrent des émotions. Ici, on fait volontairement monter l'énergie dans le cœur et avant que l'énergie ne monte dans la tête, on la fait redescendre dans ce circuit fermé de la terre à travers le cœur, dans la terre à travers le cœur, dans la terre à travers le cœur. Ce qui peut vraiment vous aider si vous le pratiquez régulièrement, très régulièrement. Bien, la salutation au soleil, debout, tranquillement. Voilà. Donc, je vous laisse vous installer debout. Donc, pour la salutation au soleil debout, ça va être très très simple. Vous allez continuer à activer tout ce qu'on a mis en place dans la première partie de la séance. L'inspiration à travers les pieds, à travers le périnée, dans le cœur, jusque dans les bras. Inspirez à travers les pieds, périnée, cœur, jusque dans les bras. Expirez. Inspirez dans les pieds, périnée jusque dans le cœur. Expirez jusque dans les bras. Inspirez dans les pieds, le cœur. Expirez jusque dans les bras. Inspirez dans le pied droit. Tout le côté droit du buste qui s'ouvre encore et encore. C'est très facile. Inspirez à partir du pied gauche, dans tout le côté gauche du corps, comme si on cherchait à allonger ce côté gauche du corps. Inspirez en contractant les fessiers vers l'avant, le nombril vers l'arrière. Comme dans l'extension, on avait les doigts au sol. L'extension à partir du cœur, dans les épaules. Expirez le bassin, pas en arrière, tranquillement. Les mains sur les genoux, peut-être les coudes sur les genoux, descendez à votre rythme. Si vous êtes coude sur genou, c'est très bien, restez là. Si vous avez des vertiges, pliez les jambes, gardez les mains sur les genoux pour garder le dos à plat, que la tête ne descende pas plus que l'horizontale. D'accord? Préservez-vous des vertiges. C'est une posture qui est tout à fait intéressante. Le bâton debout, on l'a vu dans la séance du soir numéro 1.
Si vous êtes en bas, vous crochetez les gros orteils avec index et majeur et le pouce autour des index et des majeurs. Si vous êtes souple, vous passez la tête entre les jambes et vous embrassez le dos. À l'inspire, l'énergie monte à travers les jambes et traverse le cœur. À l'expire, à travers les bras, jusque dans les gros orteils, jusque dans la terre. La jambe gauche part en arrière. Vous allez commencer par poser le genou gauche au sol si vous voulez bien. Je rappelle que ce ne sont que des propositions. Le genou gauche au sol, vous dégriffez le pied gauche derrière vous. Inspirez, vous pressez le genou gauche dans le sol pour contracter la face avant de la cuisse, la hanche. Expirez, vous diminuez cette pression du genou gauche dans le sol pour laisser descendre le bassin vers le sol. Inspirez, vous poussez très fort le genou gauche dans le sol. Et à l'expiration, l'énergie dans les épaules, dans les bras, jusqu'au sol. Ensuite, je regriffe la jambe arrière. Le poing gauche à côté du pied droit, appuie sur les gros orteils droits, tranche interne du pied droit, talon interne. Et je viens tourner le bras en respirant. Voilà. Inspirez. Expirez. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez. Je vais rester. Inspirez, ouvrez la poitrine, gardez la poitrine ouverte pour la torsion. La respiration dans le grille costal droit. Sortez la tête des épaules, l'autograndissement de la colonne. Le bras dans le prolongement, je regarde sous le bras. Je continue à respirer dans le grille costal droit. Je reviens de face. Tout le poids du corps bien réparti entre les deux pieds. Je redresse complètement le buste, le périnée actif, l'abdomen contrôlé. Inspirez. Les doigts se croisent, les index sont pointés vers le ciel. Si c'est trop pour vous, vous pouvez garder bien sûr le genou gauche posé au sol. Comme ceci. Ensuite, en essayant de garder les deux jambes tendues et le bassin droit qui se recule, je viens soit à l'horizontale si j'ai des vertiges ou sinon embrasser mon genou. Je pousse la hanche droite en arrière, appuie sur le gros orteil droit, tranche interne du pied, talon interne à droite. Pas d'exploit. Uniquement la respiration à partir des pieds, jusque dans le périnée, dans le cœur et dans les épaules et les bras pour l'expiration.
la jambe arrière rejoint, la jambe avant rejoint la jambe arrière pour le chien tête en bas. Dans un premier temps, les jambes pliées pour que le dos puisse se retirer. Si vous avez des vertiges, vous posez les genoux dans la posture de quadrupédie à quatre pattes et vous imaginez, vous pratiquez mentalement votre chien tête en bas. C'est-à-dire bassin allongé vers le ciel, aisselle ouverte. Tout est dans la respiration, pas d'exploit, respectez vos sensations, suivez le chemin que le corps vous indique. Je pose les genoux. On se rejoint donc ici et le bassin part en arrière. Si vous avez des vertiges, vous pouvez superposer les deux points. Comme ça, la tête restera à l'horizontale. Si vous pouvez, vous assouplissez encore les aisselles, les épaules. Posez la tête. Sentez le dos respirer. Je m'allonge complètement face au sol. Dans mon crocodile, un coude dans chaque main, les gros orteils se rencontrent. La respiration part du bassin, remonte jusqu'aux épaules. L'expiration dans les épaules, les coudes et la terre. Je vais laisser les bras glisser vers l'arrière, les jambes se replier. Prenez le temps de respirer. Je plie les jambes, j'attrape les chevilles, l'arc d'Anurasana. Uniquement avec le souffle, pas d'exploit. L'énergie part du sol, du périnée, le long de la colonne jusqu'au cœur. À l'expiration, les épaules, les bras jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'au sol. À l'inspiration, genoux, périnée, cœur. À l'expiration, les épaules, les coudes, les poignets, les chevilles, jusqu'aux genoux. Les talons fesses. Je relâche tranquillement. Crocodile, deuxième.
Les mains à côté des épaules, je vais remonter dans le cobra. Dans un premier temps, le bassin est au sol, les bras ne portent presque rien. Les épaules sont bien roulées. Dans un second temps, j'allonge les bras pour décoller le bassin. Inspirez, reculez bien le menton, le regard vers le ciel. Tenez bien le ventre. Les fessiers vers l'avant, le ventre vers l'arrière, comme l'extension debout. Inspirez, sortez la tête des épaules, des genoux jusqu'au cœur. À l'expiration dans les épaules, les bras jusque dans la terre. La planche, je vais griffer les orteils, soulever les genoux en expirant. N'oubliez pas que ce ne sont que des propositions. Les expirations de Kapalabhati. Le bassin est rétroversé, le haut du dos creusé. Le chien tête en bas à nouveau. Sujet au vertige, quadrupédie, les quatre pattes, genoux et mains au sol. Le périnée est actif, Uddiyana Bandha. On peut s'entraîner à rétracter l'abdomen dans la posture couchée, dans la posture assise, dans le chien tête en bas, dans la pince. Ici, dans le chien tête en bas. La jambe gauche passe en avant, que ça soit directement ou que ça soit en posant les genoux, en relevant le buste et en avançant la jambe. Nous arrivons à presser, dans tous les cas, le genou droit dans le sol en inspirant pour contracter la face avant de la cuisse, la hanche, et en expirant, la pression du genou droit dans le sol diminue, le bassin descend. Le talon avant, toujours au sol, l'appui sur le gros orteil gauche, tranche interne du pied, talon interne. Inspire, je descends le genou. Dans le sol, je contracte le genou. Dans le sol, je contracte toute la face avant de la cuisse. Je pousse le genou droit dans le sol. Expiration, je laisse le bassin redescendre. Le poing droit à côté de ses appuis, tranche interne du pied gauche. Je griffe le sol. Inspire et j'ouvre. Expire, je referme. Inspire et j'ouvre. Expire et je referme. Inspire et j'ouvre. Expire, je referme. Je vais rester dans la torsion à présent. Inspire, j'ouvre la poitrine. Sortez la tête des épaules. Soyez actif au niveau vertébral. Tranche interne du pied gauche. Le bras dans le prolongement du corps. Je regarde sous le bras. Respiration dans le grille costal gauche. Les appuis dans la tranche interne du pied gauche. Je reviens de face tranquillement. Le poids du corps bien réparti dans les deux pieds. Si c'est
Bien pour moi, genou droit levé, sinon, genou droit posé au sol. Inspire dans les deux pieds, l'énergie monte à partir du sol, dans le périnée jusque dans le cœur. Expire dans les épaules et les bras. Inspire depuis les pieds, périnée jusqu'au cœur. Expire dans les bras. Les index, changez le croisement des doigts si vous pouvez, les index pointés vers le ciel. On retrouve la stabilité dans la posture, on a cette ouverture de hanche, le ventre est tenu. La jambe arrière rejoint la jambe avant. Si vous avez la place, bien sûr, la pince debout. La tête à l'horizontale, le dos plat si vous avez des vertiges, sinon relâchez complètement. Je plie les genoux pour laisser descendre le bassin. Ma sécurité, c'est de garder les talons au sol. Je descends, tant que les talons peuvent rester au sol, je descends. Et puis, je vais remonter en poussant sur les talons, justement. Inspirez, grandissez-vous. Expirez. Nous allons pratiquer à présent yoga égyptien. Alors bien sûr, pour perfectionner cette technique, vous irez voir du côté de yoga égyptien 1 et yoga égyptien 2, mais on intègre ça à la fin de notre séance. Donc pour faire circuler l'énergie, donc les paumes de main vers l'avant. Inspirez, vous avancez le pied gauche et serrez les poings. L'énergie monte de la terre jusqu'au bassin. Expirez. Tout le poids du corps dans le pied gauche. Vous pliez les bras. Inspirez, vous avancez le pied droit. L'énergie passe du bassin jusqu'au cœur. Levez les coudes. Expirez. Vous mettez tout le poids du corps dans le pied droit et les coudes se déplient. Inspirez, avancez le pied gauche, l'énergie monte au-dessus de la tête. Expirez, ouvrez les mains. L'énergie demeure au-dessus de la tête. Inspirez, vous refermez les mains. Vous avancez le pied droit. Expirez, tout le poids du corps dans le pied droit. Inspirez, avancez le pied gauche, les poings aux épaules. Expirez, les coudes à la taille, tout le poids du corps dans le pied gauche. Inspirez, pied droit à côté du pied gauche. Expirez, le poids du corps bien réparti dans les deux pieds. À présent, nous avons, comme qui dirait, un petit rituel le soir pour favoriser l'endormissement. Bien sûr, si vous faites cette séance le matin en replay, vous pourrez quand même faire la chandelle. La proposition, comme dans la séance du soir numéro 3, c'est la chandelle avec les pieds au mur. Maintenant, si vous maîtrisez la chandelle ou que vous avez besoin d'une autre posture, vous pouvez bien sûr pratiquer en fonction de ce que vous ressentez. En tout cas, la proposition ici, c'est de pouvoir vous installer pied bassin au mur, de laisser glisser le corps sur le côté et de rouler sur le dos si vous utilisez le mur. De prendre
Bien sûr, si vous avez des vertiges, vous gardez les jambes tendues au mur, comme ça la tête à l'horizontale avec le buste. Ça vous permettra d'avoir une circulation d'énergie. Une porte peut faire l'affaire. Ici, j'utilise ce qui est à portée de pied. Donc, si je veux pratiquer la chandelle étape par étape, je prends appui des pieds sur le mur ou sur la porte, je roule mes épaules, je place les mains dans le creux du dos, ce qui me permet de faire quitter éventuellement les pieds du mur. Quand je déciderai de revenir, si le mur n'a pas bougé, je pourrai redescendre tout à fait tranquillement. Ok ? Dans tous les cas, que vous montiez la chandelle directement ou avec le mur, chandelle, tout est détaillé avec la série Rishikesh, la série Rishikesh. Donc, je prends appui sur le mur, je lève le bassin, la chandelle. On pourrait presque avoir les pieds posés à plat sur le mur. Et on imagine, quand on a suffisamment de pratique, que le mur disparaît. Tout le poids du corps sur les coudes. La charrue éventuellement. La charrue aujourd'hui, jambes écartées. La charrue, jambes écartées. Chose qu'il est possible de faire si vous avez gardé le dos et le bassin au sol, vous pouvez ouvrir les jambes sur le mur. La respiration dans l'abdomen. Si vous êtes à l'aise, la posture du pilier, c'est-à-dire on n'a plus d'appui dans les coudes, tout est dans les épaules. Les mains soutiennent les genoux, les bras s'allongent. Sinon, restez dans la chandelle charrue que vous connaissez, ou même avec les appuis des pieds, peut-être sans avoir quitté le mur, c'est déjà tout à fait respectable. Pour revenir, soit les mains dans le dos, et ici le grand écart, je pose un pied, l'autre jambe derrière la tête. Si vous étiez monté en chandelle charrue sans le mur, eh bien vous redescendez exactement, lentement, comme vous êtes monté. Vous descendez progressivement à l'écoute du corps. Surtout laissez la mâchoire se décontracter. Pour la torsion, ma proposition ce soir, la proposition de torsion ce soir, c'est d'avoir beaucoup de place autour de soi. Sinon, vous pratiquez bien sûr une torsion plus conventionnelle
que vous avez, entre guillemets, l'habitude de pratiquer. Ici, on va se placer en X, bras et jambes écartés, et laisser la jambe droite se lever, décrire un immense arc de cercle dans l'espace, et venir se poser en direction de la main gauche. Jambe droite dans la main gauche. Si vous avez la torsion fragile, pratiquez mentalement. Le retour, c'est la pause. Quand je vais lâcher mon gros orteil droit, je vais redécrire un immense arc de cercle autour de moi et ramener la jambe au sol tranquillement. La torsion X, bras et jambes écartés, c'est la jambe gauche qui se lève, qui décrit un immense arc de cercle autour de soi, et le pied gauche qui vient se déposer dans la main droite. Je peux crocheter, comme on l'a vu au début de la séance, le gros orteil gauche avec index et majeur droit, le pouce par-dessus les deux doigts. La pratique mentale, en cas de non-possibilité de pratiquer physiquement, au lieu d'être pénalisante, est tout à fait bienveillante. La pratique mentale, je suis dans mon corps, j'habite mon corps dans la posture, que je la fasse physiquement ou que je fasse la posture mentalement. Dans tous les cas, je suis obligé de toute façon de pratiquer mentalement. Je ne peux pas faire une posture de yoga physique et penser à autre chose, sinon ce n'est pas du yoga. En pratiquant mentalement, on obtient 80% des effets bénéfiques de la posture. 80%. Le grand arc de cercle quand je libère le gros orteil gauche. La torsion en X, bras et jambes écartés. Bien sûr, si vous avez besoin de pratiquer d'autres postures, vous pouvez tout à fait pratiquer d'autres postures que ce qui est proposé. L'idée, c'est d'être guidé dans des séances à thème. Et vous pouvez rester en posture de relaxation en arrière si vous voulez. Si vous êtes bien en méditation et que le début de la séance ne vous a pas dégoûté de cette posture assise, alors dans ce cas-là, on s'assoit le dos bien droit, une séance différente des séances posturales habituelles, mais c'est intéressant de travailler avec l'énergie parce que sinon, on peut risquer de prendre le yoga pour des exercices physico-physiques, alors que les asanas ne sont qu'un huitième, d'après les Yoga Sutras de Patanjali, qu'un huitième de toute la panoplie qu'offre le yoga, la méthode de yoga de connaissance de soi. Vous avez les yama et niyama, les règles sociales et l'autodiscipline. En ce qui nous concerne, c'est le réfrénement,
ou du moins la régularité de la pratique posturale. Donc ensuite, vous avez les postures. Ensuite, vous avez tout ce qui est pranayama, donc tout ce qui est travail avec le souffle. Le yoga du son en fait plus ou moins partie. Ou Dhyana Bandha aussi. Tout ça, c'est les préliminaires au pranayama. Après, vous avez le retrait des sens. Je vous passe les noms sanscrits, pratyahara, etc. Le retrait des sens, la concentration, la méditation et le samadhi, c'est-à-dire l'éveil, la prise de conscience que nous ne sommes pas séparés, mais que nous pouvons avancer dans la vie avec confiance. Alors c'est toujours plus facile à dire ou à lire qu'à faire, qu'à vivre, mais en tout cas, la promesse du yoga, c'est qu'avec une pratique régulière, on avance de plus en plus vers cette confiance, quelles que soient nos croyances. Et bien sûr, plus je vis dans la peur, plus je vis dans le stress, l'angoisse et la panique, eh bien, moins je suis dans l'état d'esprit visé par la pratique régulière du yoga, dans l'état d'esprit que l'on recherche, même si ça prend des mois, des années avant d'obtenir des résultats, eh bien, ça demande persévérance, persévérance, un peu comme quand on apprend à marcher, il nous faut plusieurs mois pour se mettre debout et pouvoir faire nos premiers pas. Quand on apprend à parler, il nous faut plusieurs mois supplémentaires pour se faire comprendre. Quand on apprend à écrire, à lire, à compter, ça prend encore plusieurs mois. Et ensuite, on a des apprentissages qui viennent au fur et à mesure dans la vie en fonction de ce qui nous tient à cœur. Et le yoga peut en faire partie, puisque c'est vraiment l'idée du bien-être, d'une perspective d'être bien dans sa peau, d'être bien avec soi. Dans tous les cas, la pratique régulière du yoga, c'est ce que nous visons. Bien sûr, il y a des fluctuations, bien sûr, il y a des hauts et des bas, bien sûr, mais quand on sait qu'on va dans cette perspective et qu'on pratique régulièrement le yoga, les hauts sont moins hauts et les bas sont moins bas, ce qui fait qu'on arrive à mieux vivre, à mieux déguster l'existence, à se dire que tout passe et à moins s'accrocher aux creux de la vie qui font qu'on souffre. Focalisons-nous sur le va-et-vient du souffle. Le sourire dans la posture. N'oubliez jamais le sourire. Même s'il est intérieur. Quelles que soient les circonstances environnantes, et avec de l'entraînement, quelles que soient les circonstances internes, parfois on peut être tranquille avec soi-même et se faire assaillir de pensées négatives, rien à voir avec l'environnement. Donc ne pas se laisser piéger avec le fait de croire que en pratiquant 3 salutations au soleil, on va être dans la joie perpétuelle, et réitérer la pratique régulière du yoga plusieurs fois par semaine. La conscience du corps, c'est l'état d'esprit, la vie du corps. Donc vous avez des vidéos tout à fait intéressantes à regarder sur la page d'accueil du site laviducorps.fr. Ce qui se passe en ce moment, les vidéos mises à disposition, ce qui se passe
d'un point de vue régulier, l'état d'esprit, la vie du corps, revenir à nos propres sensations corporelles pour maintenir un bon niveau d'énergie et augmenter notre niveau de vigilance sur les pensées, et des explications très claires sur les bienfaits du yoga, la troisième vidéo sur la page d'accueil du site laviducorps.fr. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette séance.